Médecins sans frontières alerte sur une double épidémie des méningites et des rougeoles dans l'est du Tchad, liée notamment à l'arrivée massive des réfugiés venant du Soudan. En 3 semaines, les autorités sanitaires tchadiennes, avec l'appui de Médecins sans frontières, ont vacciné plus de 95 500 enfants contre la rougeole et 337 800 personnes contre la méningite. Parallèlement, les structures de santé sont saturées avec un taux d'occupation de lits proche de 100%, compromettant la prise en charge d'autres pathologies. La 10e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, tenue les lundis 20 au mardi 21 avril au Sénégal, s'est achevée sur un appel à passer à des actions concrètes face aux crises en Afrique. Aux côtés de ses homologues du Mali et de la Gambie, le ministre de l'intégration africaine des Affaires étrangères, Cher Niang, a insisté sur une paix fondée sur les dynamiques internes, avec des institutions solides et des sociétés plus inclusives. Les échanges ont également mis en avant la nécessité de renforcer l'intégration régionale et les échanges intra-africains pour faire face aux menaces transnationales. L'ONU alerte sur une menace pour l'économie mondiale liée au blocage du détroit d'Ormuz qui perturbe l'accès à des matières premières essentielles à l'industrie. Cette situation, causée par le conflit entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis depuis le 28 février dernier, paralyse une voie maritime stratégique pour les semi-conducteurs, batteries et produits chimiques. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, ces perturbations pourraient entraîner une hausse des prix des pénuries industrielles et ralentir la transition énergétique mondiale. En Tanzanie, 518 personnes ont été tuées lors des manifestations post-électorales en 2025, selon les rapports présentés ce jeudi 23 avril par la commission d'enquête. Dirigée par Mohamed Chan Othman, l'enquête révèle que la majorité des victimes, dont 500 civils et 21 enfants, ont été touchés par balles. Le rapport s'appuie sur les analyses médico-légales et souligne que ce bilan pourrait être sous-estimé dans un contexte de forte tension politique en Tanzanie.